bien le bonjour, ce mois-ci je participe au challenge du mois de la fantaisie de Piketty Bookin. Et alors j'ai pris qu'un livre par catégorie parce que je fais déjà le challenge de livre romancienne. Donc je me suis dit ça fait peut-être beaucoup trop de challenge, plus ma propre palle pour ce mois-ci. Un livre par catégorie c'est déjà bien, ça fait 10 livres, je pense que c'est déjà beaucoup. Et puisque j'ai mis pas mal de pavasses, je pense pas tout lire mais je croise les doigts pour pouvoir tout lire. Donc pour commencer, la première catégorie est astrophage à la page science-fiction. Science, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver un livre parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de fantaisie, de romance, de littérature historique, d'horreur et tout ça. Mais la science-fiction, c'est pas une lecture que, enfin c'est pas un genre littéraire que je lis beaucoup, mais j'aimerais bien m'y mettre. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc le seul et unique que j'ai trouvé dans ma palle, c'est Echo, tome 1, l'Onyx de Marianne LTR aux éditions Imeris. Il a l'air trop bien, je sais pas si vous le voyez bien parce qu'il faut que je vous le montre. Oups là. Il y avait eu un marque-page avec. Il y avait une page, hop. Et regardez, il brille en dessous, je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement c'est une pépite ce collector. La deuxième catégorie c'est Kraken à tribord, donc monde aquatique pirate. Et moi j'ai mis pour pirate la carte des confins de Marie Replin aux éditions PKJ, que j'ai dans ma palle depuis sa sortie et qu'il faut absolument que je lise. Et donc je me suis dit pirate, monde aquatique, ça va parfaitement. Ça mange pas de nain, alors celle-là c'est High Fantasy, univers médiéval. Et moi j'ai mis la du prix de Guenièvre, audition de Laxus. C'est L'Ascension de Camelot, livre 1 de Kirsten White. Et donc là, on est bien sur une réécriture de la légende arthurienne, donc médiévale, je pense que ça passe. J'ai envie de le lire, donc ça passe. Après, c'est Pédaler dans les goules, horreur, monstre. J'avoue que j'ai mis du temps à chercher parce que moi, tout ce qui est horreur, monstre et tout ça, c'est pour l'automne, c'est pour tout ce qui est Pumpkin Autumn Challenge et tout ça. Et j'étais, oh, mais qu'est-ce que je vais mettre parce que je veux garder mes lectures pour ce challenge-là, puisque je ne vais pas racheter de livres avant d'avoir vidé ma palle. Donc, au bout d'un moment, je vais finir par ne plus avoir assez de livres pour combler les challenges. Mais je me suis dit que je pouvais mettre celui-ci qui est dans ma palle depuis 2015. À mon avis, ça doit être 2015. Il a été édité en 1986, donc ça va pas me dire beaucoup, mais je crois que c'est 2015 que je l'ai. Et on est sur Peur bleue de Stephen King, avec le petit loup-garou qui se fait tirer dessus, qui est pris en joue. En plus, c'est assez étrange. Vraiment, ça a l'air court, mais en fait, il y a une mise en page assez étrange. On dirait une pièce de théâtre. Je ne savais pas que... Mais en même temps... Je sais pas si vous voyez. Mais la mise en page est bizarre. Donc je vais le lire parce que je suis curieuse. À ne pas piquer des dragons, créatures volantes. Donc j'ai mis L'envol du phénix, Sœur de sang, tome 1, aux éditions Lumen de Nikki Popreto. C'est une pavasse. Je sais pas si c'est une pavasse ou si... c'est pas les pages qui sont épaisses. Pas du tout. On est sur un... Il y a 723 pages, donc on est sur une petite pavasse. Après c'est écrit gros. Enfin c'est écrit aéré. Donc potentiellement... Puis l'humaine, souvent, si je commence et que j'aime, c'est addictif. Je saurai tout de suite si j'aime ou j'aime pas de toute façon. Donc, à mon avis, ça va être une lecture addictive, donc ça va passer vite. Ensuite, Faut pas pousser la fée dans les orties, conte, légende, mythologie. Et moi, j'ai mis un petit livre, parce que avec les pavasses que je viens de vous présenter, il me fallait un petit livre. C'est Percy Jackson et les secrets de l'Olympe, Poséidon et Bellérophon. J'ai cru entendre mes chats faire un truc. De Récré Ordan, aux éditions Albin Michel Jeunesse, La famille d'un demi-dieu. Ils ont l'air trop bien, vraiment, je les ai vus en occasion. Après, c'est très jeunesse. Hein. Il y a des pages illustrées et tout, c'est très jeunesse. Mais je pense que ça va me faire du bien au milieu de toutes ces pavasses. Et je sais pas, ça respire l'été et tout ça. Donc je me suis dit, pour le mois de mai, c'est parfait. Ça va être génial. Un peu passionnément à la folie, magie, sorcière, malédiction. Alors j'ai mis juste malédiction, j'ai vu malédiction, je me suis dit, hop là, c'est écrit dans le titre pour celui-ci. C'est Animal, la malédiction de Boucle d'Or, donc de Victor Dixon. Et
c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Je n'ai jamais lu de Victor Dixon, mais si j'en ai déjà lu un, Agence Perdido. Je crois que c'est un Victor Dixon, donc c'est le seul que j'ai lu. Et celui-là, je l'ai dans ma palle depuis longtemps. Il est sorti en quelle année? 2013. Je vais pas essayer de savoir depuis quand je l'ai, mais je l'ai depuis très longtemps. Donc, en plus, j'aime bien l'illustration, elle est belle et tout. J'espère qu'il va être cool. En vrai, je me suis mis que des lectures qui me donnent envie. J'avais pas envie de me forcer à lire des livres que j'avais pas envie de lire. Donc, j'ai vraiment mis mois de mai cool, que des livres que j'ai envie. Le fantôme ne fait pas le cimetière, Cozy Fantasy. Alors là, il est déjà dans mon challenge de livre romancienne, mais je peux le connaître partout, j'ai envie de le lire et j'ai toujours pas lu. C'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Besdors aux éditions Brajlon, que j'ai même pas besoin de vous présenter. Tout le monde le connaît, ce livre, il est vu partout. Et le Jage-Page est trop beau. Je suis pas mise Jage-Page parce que moi je les mets dans ce sens-là, donc s'il n'y a pas de Jage-Page, je le verrai pas, donc je m'en fiche. Mais là, j'avoue qu'il y a un petit truc sur ce Jage-Page qui est vraiment très très mignon. Donc, en plus, j'ai trop envie de le lire. Mais je pense que c'est la hype que tout le monde fait de vouloir lire des livres. Mais à chaque fois que tout le monde parle de livres, c'est une déception pour moi. Mais les lectrices qui ont les mêmes goûts que moi, l'ont aimé. Donc ça me sauve un peu, je pense que je vais aimer aussi. Une fin de loup-garou, urban fantasy, super-héros. Alors à la base, je me suis dit, tiens, on va peut-être essayer de relire Twilight ou les Rebecca Keane. Et j'ai pas envie. Je les ai dans ma palle, mais je me suis dit, bah non, j'ai pas envie. Donc, j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Donc, j'ai décidé de me mettre une valeur sûre. Un Scrineo. Scrineo ne m'ont jamais déçu. Donc, c'est La légende du Big Five de Pascal Brissy. Voilà, je l'ai eu en occasion. Il y a pas très très longtemps. Et je me suis dit, tiens. Parce que vous allez vous dire pourquoi Urban Fantasy pour ça, mais en fait c'est super héros parce que du coup c'est des enfants qui se découvrent avec des super pouvoirs et qui doivent déjouer un truc pour... Mais lorsqu'une ancienne prophétie sur la tiare de Saba, bijou légendaire et surpuissant, ressurgit soudainement dans l'ombre, la tranquillité apparente du comptoir est bouleversée. Donc c'est à eux de... Entre mystère, complot et trahison, chat d'essais nouveaux, amis vont enquêter et tout faire pour empêcher le chaos. Donc c'est petit, pour moi c'est des petits super-héros. Donc ça va être... Ça rentre dans la catégorie... Oh la vache, j'ai écrit gros. En fait les Scrineo, je les lu et je les lis uniquement sur ma Kindle parce que j'ai souvent des petits partenariats ponctuels avec sa maison d'édition. Et c'est souvent en numérique que je les ai. Et ben je comprends mieux pourquoi je les dévore en une soirée. C'est écrit très très gros. Vraiment très gros. Voilà. Oh, trop mignon. Très cool, vraiment très très cool. Oh, très cool, vraiment très cool. Oh, j'aime beaucoup. Ça c'est génial, c'est un petit plus. Et le dernier livre de ce challenge, ce sera pour Une vraie langue de vampire. Tu peux arrêter s'il te plaît? Hop là. Voilà. C'est toi la langue de vampire. Oh. Ça va quoi? Donc, Une vraie langue de vampire, dystopie, uchronie. J'ai mis Îlot de Marion Brunet aux éditions PKJ. Attendez, je vous montre, mais j'ai juste un petit chat adorable dans les bras. Tu vas où? Hop là. Je l'ai aussi depuis un petit moment dans ma palle, mais je l'ai acheté aussi en occasion, donc ça me stresse un peu moins. Et il est court. Vraiment, il a l'air un peu court et c'est écrit assez... Ouais, en vrai, ça va. Ça va faire un... En plus, vraiment, avec tout ce qui est l'eau, avec l'eau, la mer et tout, ça fait vraiment une vibe été et j'ai besoin de ça, un petit truc été. Ah, depuis tout à l'heure, j'avais une remontée qui me gênait. Ça y est, je peux reparler. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais waouh, j'avais du mal à parler. Donc, je suis ici, j'ai trop hâte et je pense qu'il va être lu même dans les premiers parce qu'il me donne trop envie. J'ai trop envie de le lire en ce moment. Et j'avoue que j'ai envie de petites lectures qui... Alors, je suis sur un gros livre en ce moment sur ma Kindle en numérique. Et alors, l'histoire est géniale, vraiment, l'histoire est géniale. Juste, quand je vois, en fait c'est un peu la toxicité de la Kindle, quand je vois que je viens de passer 30 minutes à lire et que avant de commencer ma lecture, la Kindle disait Avant de commencer ma lecture, la Kindle disait que j'avais 7 heures de lecture devant moi et que au bout de 30 minutes de lecture, elle me dit qu'il me reste genre 6 heures et 40 minutes.
Bah non, les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons là. Donc vraiment, le livre, il est génial, il est addictif. C'est son ex-femme de Jess Reader, si je me trompe pas, aux éditions Book-Couture. Vraiment, si je me trompe pas. Et vraiment, c'est addictif et tout, hein. Mais waouh, je sais pas pourquoi, sur ma Kindle, il est hyper long. Et pourtant, je crois qu'il fait même pas 400 pages. Alors, je comprends pas pourquoi je suis aussi longue à le lire et que je le dévore. Et ça n'avance pas dans ma Kindle, je comprends pas. Mais du coup, ça me met un petit rebut. J'ai pas envie j'ai pas envie de le lire parce que je sais que je ne vais pas avancer dans cette lecture alors que je vais passer un temps monstre à le lire et à apprécier ma lecture, c'est pas le problème, mais vraiment c'est le problème de ma Kindle. Alors que là, je vais juste voir que j'avance. Enfin, c'est pour ça que je préfère le format papier, je vais voir que j'avance. Mon chat a décidé de faire du bruit. Donc voilà, c'est tout pour mon challenge du mois de la fantasy. J'espère que à la fin du mois, je pourrai vous faire un bilan où j'ai tout lu. Et ce serait vraiment utopique, mais vraiment. Mais j'ai trop envie de les lire. En plus, c'est des livres que j'ai envie de lire depuis un petit moment. Bon, ça vient de sortir, mais ça fera du bien à ma palle en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge. Je serais très heureuse d'aller voir votre palle. Ça me donnera peut-être des idées de livres, même si je peux pas les acheter pour l'instant, mais je peux les emprunter à la médiathèque. Donc n'hésitez pas à me donner des idées, à me conseiller des livres. Et moi, je vais aller soigner ma gorge. Gros bisous!